Mmh. Attendez, excusez-moi, mais vous reconnaîtrez quand même que le résultat du premier tour des élections présidentielles, c'est le plus grand Big Bang politique depuis ces dernières années et ce moment incroyable où Nadine Morano a eu une idée. Donc le verdict, il est tombé, vous l'avez vu, hein, Emmanuel Macron, il va affronter Marine Le Pen. Au second tour, pour fêter ça, on l'a vu, Macron a ouvert le champagne, Marine Le Pen, elle a ouvert la cage de Nassim, hein, le réfugié syrien qui a détient au sous-sol de son QG à Hénin-Beaumont. Alors pour beaucoup, vous l'avez vu sans doute, Emmanuel Macron est déjà donné président. La plupart des autres candidats qui ont perdu ont d'ailleurs appelé à voter Emmanuel Macron. On a eu Fillon qui a appelé à voter Emmanuel Macron. On a eu Benoît Hamon qui a appelé à voter Emmanuel Macron. Et puis on a Nicolas Dupont-Aignan qui a appelé ses parents en pleurant. C'est un petit peu différent comme démarche. Et les consignes de vote, elles marchent visiblement puisque Emmanuel Macron est déjà donné vainqueur au second tour avec 62% d'intention de vote. 62%. Hein, et comme le nom de son parti l'indique, il est véritablement en marche vers l'Elysée. Évidemment, hein, quand il dit en marche, il veut bien évidemment dire en Uber escorté par 17 motards de la police. Alors, c'est vrai, elle a mis du temps à monter celle-ci, t'as vu? Alors, c'est vrai que son discours post-débat, hein, une fois le score tombé, il n'était pas terrible. Il a enfilé plus de platitudes qu'une Miss France en promo chez Michel Drucker. Mais, malgré ça, tu peux boire tranquillement. Mais malgré ça, moi je l'aime bien, Macron, je le dis, je l'aime plutôt bien. Il est extrêmement moderne, déjà il est jeune. Il est intéressé par les nouvelles technologies, il n'a pas d'idée, bref, c'est un fanzouz. Alors certes, il n'a pas brillé non plus lors de son passage à Bercy, mais je rappelle quand même que président, c'est une autre fonction, c'est un autre rôle. Alors peut-être laissons-lui une chance de montrer qu'en tant que chef d'État, il est tout aussi incompétent. D'autant que non, Macron, c'est pas l'héritier de Hollande comme on nous le décrit. Les véritables héritiers de Hollande, c'est ce stagiaire de 3e à qui il a appris à faire du scooter dans la cour de l'Élysée. Et alors, les attaques contre la soi-disant absence de programme de Macron, non mais sans déconner, sans commentaire quoi, sans commentaire. Je vais le commenter quand même, tu me connais, bon. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est ça aujourd'hui le niveau de la politique. Franchement, c'est de la désinformation. On en est à un point où on dit publiquement que telle personne n'a pas de programme sous prétexte que cette personne n'a pas de programme. Moi, je vous le dis, c'est terrible, mais ça me rappelle les heures les plus sombres de la vérité. Allez, pour toi, celle-ci, tu peux la déposer à la SACEM. Et puis, Macron, c'est quand même un candidat, je suis désolé, qui fait du bien à la France. Là, on l'a vu, 24 heures après le résultat du premier tour, on a eu quoi? On a eu la Bourse de Paris qui a fait un bond, qui a fait un rebond même. Les marchés financiers qui se sont dit soulagés. Une bonne raison, au passage, nous, de ne pas se sentir soulagés du tout. Donc, pour conclure, moi, je trouve que d'un point de vue démocratique, ça fait du bien. Ça fait du bien, cette affiche Macron-Le Pen, hein, loin du PS et des Républicains. Parce que quand même, depuis 50 ans, pour rappel, hein, bon, vous êtes plutôt jeune, je vous le rappelle, depuis 50 ans, ah oui, tu es jeune, je suis désolé. Depuis 50 ans, les élections, c'était quand même un dilemme entre la peste et le choléra. Et là, pour une fois, on sait quand même qu'on a accès à Ebola et à la syphilis. T'as déjà eu la syphilis ou pas?